Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve cet après-midi pour une nouvelle activité famille pour les enfants, les petits et les grands, sur le thème Je construis mon jardin d'aromatiques. Alors, vous voyez, j'ai rassemblé bien évidemment plein de plantes, du matériel, des contenants, et on va regarder ensemble déjà les plantes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur les plantes aromatiques, c'est que vous avez deux groupes. Et ça, c'est très important pour la culture des plantes aromatiques. Pour que ça se passe bien chez vous, moi je vous conseille de ne pas mélanger ces deux groupes. Le premier groupe, c'est les plantes aromatiques du soleil. Alors, dans les plantes aromatiques du soleil, on peut citer par exemple le thym, le romarin, les sarriette, les plantes curry également. Voilà. Et puis le deuxième groupe, eh bien, ce sont les plantes d'ombre ou les plantes à grosses feuilles, comme les menthes, comme les basiliques, comme les persils, qui n'ont pas les mêmes besoins en eau et en lumière que les plantes du soleil. Donc, la première chose qu'on va s'intéresser, c'est de dissocier ces plantes et de les mettre ensemble pour que ça se passe bien chez vous dans votre petite construction que je vous propose de faire après avoir présenté les plantes. Alors vous voyez les plantes du soleil, vous en connaissez certaines bien évidemment. Moi j'ai sélectionné par exemple ce thym panaché. Alors ce qui est intéressant sur le thym panaché, c'est que outre qu'il soit jaune et vert ou vert et blanc selon les variétés, eh bien on associe aussi aux utilisations culinaires. Donc c'est pas parce que c'est un thym panaché que vous ne pourrez pas l'utiliser en cuisine. Donc vous voyez de double utilisation et pour le coup, c'est intéressant de le prendre. Après, très classiquement, vous avez les romarins, un petit romarin comme ça, ou alors les romarins pointe du raz. Alors pourquoi j'en parle romarin pointe du raz? Tout simplement parce que c'est un romarin retombant. Donc ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Si on fait des choses en hauteur, les plantes retombantes sont toujours intéressantes. Bien sûr, on s'intéresse aussi au thym, voilà, à la sarriette. Alors vous voyez, ça ressemble un petit peu, la couleur est différente, mais vous voyez que bien souvent, les aromatiques du soleil, elles ont une caractéristique, ce sont des plantes à aiguilles ou à petites feuilles. Bien évidemment, ce sont des plantes qui sont adaptées au milieu sec de garrigues, par exemple, et donc la plante fait des petites feuilles pour éviter de transpirer de façon trop exagérée. Et puis aussi, dans les plantes du soleil, il y a une plante que je vous conseille vraiment, qui est une immortelle et qu'on appelle la plante curry. Alors la plante curry, vous voyez, c'est une plante qui est toute douce, veloutée, qui est argentée et surtout qui sent vraiment comme le condiment, le curry. Et là, c'est vraiment très intéressant, c'est original et généralement on l'utilise plutôt cru. On peut éventuellement le cuire, mais ça va perdre beaucoup de goût. Mais quand on l'utilise par petits morceaux dans les salades, ça sent vraiment le curry. Donc, dans les plantes du soleil, vous voyez qu'il y a certaines originalités qui ont toute leur place sur la petite présentation qu'on va faire cet après-midi. Voilà, donc ça c'est le premier groupe. Alors, bien sûr, il y en a d'autres des plantes du soleil. Il y a bien d'autres marins, il y a bien d'autres thym, il y a des sarriettes aussi panachées, il y a des sauges, voilà, on ne cite pas là, mais là c'est qu'un petit échantillon. Après, ça dépendra de vos choix, de vos envies. Donc c'est à vous de choisir ce que vous aimez, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier groupe des plantes aromatiques du soleil. Et puis à côté, j'ai rassemblé quelques plantes du groupe aromatique de l'ombre. Alors, quand je dis de l'ombre, plutôt fraîche. Alors, vous voyez tout de suite sur ces plantes-là que, contrairement aux plantes aromatiques du soleil, ce sont des plantes avec des feuilles assez larges ou des grosses feuilles, comme les persils, vous voyez, comme les basiliques, ça aussi c'est beaucoup de feuilles, et puis aussi, bien sûr, dans le groupe des plantes aromatiques de l'ombre, les menthes. Voilà, ça c'est des plantes incontournables, les menthes. Là aussi, menthe classique, menthe poivrée, mais j'ai choisi aussi une menthe panachée, vous voyez, qui est très intéressante parce que là c'est quasiment une plante ornementale, mais qui a toute sa place en cuisine également. Et puis un petit fenouil ou de la nette qui apporte aussi un petit peu de légèreté à votre présentation.
Donc vous voyez que ces plantes-là, la particularité, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup plus d'eau. Et l'orientation, eh bien, c'est quelque chose qui est, il faut faire attention. C'est plutôt des choses qu'on va placer à l'ombre ou à mi-ombre. Donc c'est vraiment important, notamment sur le basilic. Voilà. Et puis une originalité que j'ai au centre là, c'est quelque chose qui est en dehors de toute probabilité, c'est la plante à huître, plante à goût d'huître, Mertensia maritima. Et là, c'est quelque chose qui est très original, moi que je vous conseille de la mettre également dans les plantes aromatiques d'ombre, bien sûr. Et là, l'utilisation, c'est des petits morceaux dans des salades, vous aurez vraiment un goût d'huître qui est très prononcé, très original, très iodé, et vous pouvez également aussi la faire cuire. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces plantes, eh bien, ça va faire nos présentations de cet après-midi. Et donc, à partir de là, une fois que vous avez choisi vos plantes, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder dans quoi on les met. Quel mélange de terre est adapté? Parce que bien évidemment, si on parle des aromatiques du soleil, je ne vous fais pas un dessin, eh bien évidemment, la terre va être plutôt caillouteuse, sablonneuse, très filtrante, qu'il n'y ait pas beaucoup d'excès d'eau. Hein, si on imagine la garrigue avec toutes ces plantes-là, vous voyez qu'il faut reproduire de façon le plus naturelle possible le sol dans lequel ils vont être plantés. Et puis, bien sûr, tout ce qui est aromatique de l'ombre, là, on va s'intéresser plutôt à un mélange de terre beaucoup plus riche, avec du compost, des choses comme ça, et à l'inverse, forcément, avec très peu de gravier. Voilà. Alors, si on s'intéresse à ce mélange, vous voyez, je l'ai préparé ici. Alors, pour la composition de ce mélange, eh bien, j'allais dire qu'il faut mettre au moins la moitié de gravier, de toute taille, hein, petit gravier, sable, petit caillou, bien sûr, et puis de la terre de jardin, donc à peu près un tiers, et le reste en terreau ou compost. Il faut quand même apporter une petite touche de compost, c'est important pour que vos plantes aient de la nourriture. Même si on en met peu dans le mélange des plantes aromatiques du soleil, il faut en mettre quand même. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très léger et très filtrant. Voilà. Et puis à l'inverse, bien sûr, si on s'intéresse au mélange effectivement pour les plantes aromatiques de l'ombre, vous voyez que là on est sur du compost avec des petits morceaux d'écorce, des choses comme ça, et puis un peu de terreau pour mélange. Alors, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de terre de jardin. C'est toujours bien parce que ça apporte une certaine quantité d'argile si votre terrain est très argileux. Et puis, si vous habitez près d'une rivière, ça va apporter un peu de limon, un peu de légèreté à votre mélange. Voilà, donc vous voyez, le décor, il est planté. Et puis, on va s'intéresser aux contenants. Alors, on va s'intéresser à deux types de contenants. Comme ça vous permettra, par exemple, avec les enfants, de fabriquer des choses et d'aller un petit peu plus loin dans la construction pour faire du décor, des choses comme ça. Alors, on va faire un petit peu de place. On va prendre le premier contenant. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que ce premier contenant, qui est une jardinière, eh bien, on va l'utiliser pour les aromatiques de l'ombre. Alors, première chose, c'est que regardez ma jardinière, et il faut toujours qu'elle soit percée. 2 trous, ça suffit, il n'y en a pas besoin de plus. Hein. Alors, pourquoi trouer? Les plantes aromatiques de l'ombre, ce ne sont pas des plantes aquatiques, attention. Elles aiment bien la fraîcheur, une grosse quantité d'eau dans la terre, mais sans excès. Si je ne perce pas ma jardinière, en excès d'eau ou le jour où il va pleuvoir beaucoup, eh bien l'eau va être en abondance et ça sera trop pour certaines plantes. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, on peut mettre le mélange dans cette jardinière. Donc, vous prenez votre mélange, on va en mettre à peu près moitié, entre moitié et 3/4. Ça dépend de la taille de vos plantes que vous avez soit achetées, soit récupérées de votre jardin. Voilà.
Donc je remplis ma jardinière. Je ne la remplis pas en excès parce qu'il faut aussi compter sur le volume de vos mottes à mettre. Hein. Voilà, c'est pas utile. Donc vous voyez que je ne l'ai pas rempli jusqu'en haut, tout simplement. Et puis, comment commencer votre jardinière? Alors vous voyez, j'ai des plantes de tailles différentes. J'ai des grandes plantes, j'ai des plantes panachées, j'ai des plantes qui sont de même famille, j'ai 2 menthes par exemple ici. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de commencer toujours par la plus grosse ou la plus grande des plantes. Ça va vous permettre de structurer votre jardinière. Et là, je vais choisir mon basilic. Alors, petit intérêt, quand vous achetez par exemple un basilic, dans ce pot là, j'ai 3 pieds. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre les 3 pieds. Moi, je vais en mettre que 2 et je vais en garder un 3e pour mettre dans le jardin. Alors attention, hein, tout ce qu'on fait encore aujourd'hui, ou même ce petit pied de basilic, on n'est quand même que fin avril et vous voyez que les matins sont très frais. Patientez, hein, soyez patient, ne vous précipitez pas à tout mettre dehors parce que ce sont des plantes qui sortent de serre de production et donc elles n'ont pas l'habitude des petits coups de frais lorrains assez tardifs. Donc attendez un petit peu. Donc toujours quand on prend un pot, on le retourne, on fait le ciseau et on appuie et vous voyez ça sort et je n'ai pas abîmé mes plantes. Alors la première chose c'est qu'on va diviser cette motte. Hein. Vous voyez, tout doucement, je découpe avec mes doigts, voilà, en gardant bien sûr toutes les racines, hein, faut faire très attention. Les basiliques sont des plantes quand même un peu fragiles. Et du coup, je me sers de mon autre main pour commencer à planter mon basilic. Une question. Oui. On ne met pas de gravier au fond de la jardinière pour le drainage? Alors, ce sont des... On pourrait, bien évidemment. Alors là, je vais travailler surtout avec des plantes annuelles. C'est-à-dire que ma jardinière, à part les menthes, ma jardinière, je vais être obligé de la refaire à la fin de l'année pour l'année prochaine. Donc si c'est une jardinière entre guillemets éphémère, vous n'avez pas besoin forcément de mettre de gravier. Vous pouvez mettre simplement 2 cailloux au-dessus des trous pour éviter effectivement que la terre ne coule, mais autrement, ce n'est pas nécessaire. Par contre, si on est sur des aromatiques vivaces, comme beaucoup de menthes ou des choses comme ça, et que je ne refais pas ma jardinière, on peut mettre du gravier au fond de la jardinière. Donc je plante mon 2e pied. Voilà. Donc vous voyez que j'ai construit déjà mon centre de la jardinière. Et puis après, vous voyez que j'ai des plantes de même famille. Donc faites attention les menthes, hein, vous le savez très très bien, ce sont des plantes qui sont très envahissantes, surtout au niveau racinaire. Et du coup, quand on a plusieurs variétés de menthes, moi je déconseille de les mettre les unes à côté des autres, puisqu'elles vont se mélanger. Et il y a un moment donné, il y en a toujours une qui va prendre le pas sur l'autre. La nature, c'est un peu comme ça, c'est la loi du plus fort. Et du coup, la plus faible risque de mourir. Hein, vous voyez ma petite menthe là, si je la mets à côté de la grosse menthe panachée, eh bien, il y a une concurrence déloyale. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, puisque j'en ai 2 des menthes, je vais en mettre une sur un côté et une sur l'autre, tout simplement. Voilà. Je vais faire comme ça, et à partir de là, j'aurai moins de soucis pour que mes menthes soient effectivement en concurrence déloyale. Donc toujours le même système, hein. On fait une pression légère sur l'ensemble du pot et on retire. Alors si vous trouvez que la motte est un peu compactée, tout doucement, vous délitez un peu les racines. Je dis vraiment doucement, il ne faut pas arracher ou blesser la plante. Hein, voilà. Et puis, je vais la mettre toujours sur un côté. Voilà. Je remets de la terre autour. Je la borne un petit peu. Borner, c'est tasser un petit peu avec ses doigts la terre qui est autour des racines pour faire adhérer la terre autour des racines. Voilà. Je fais la même chose avec ma menthe de l'autre côté. Alors vous voyez le bonheur aussi des plantes aromatiques, c'est que dès que vous les manipulez, vous avez les odeurs des menthes, du basilic, des thym, et c'est vraiment franchement un pur bonheur de manipuler les plantes. Des fois elles ne sentent pas super bon, mais là effectivement c'est très agréable.
Et pour le coup, ça permet aussi aux enfants de découvrir les odeurs des plantes autrement qu'en les mangeant. Vous savez, les enfants, des fois, ils n'aiment pas trop les légumes. Et du coup, eh bien, les faire découvrir déjà les odeurs comme ça, c'est peut-être leur faire aimer les plantes pour les manger après. Alors, il me reste mon persil et mon petit pied d'ânette. Donc là, vous voyez que classiquement, il me reste 2 places. Je vais mettre mon persil. Toujours le même système. On défait. Alors, si vous trouvez que là, il y a beaucoup de racines, le persil, c'est plutôt une plante très rustique, on peut enlever un petit peu de racines. Voilà. Parce que là, c'était très compacté dans le godet. Hein. Et puis, je vais le placer entre mon basilic et ma menthe panachée. Voilà. Idem pour mon petit pied d'ânette. Voilà, j'en enlève un petit peu et je le place entre la menthe poivrée et mon basilic. Donc, ma jardinière d'aromatiques est quasiment terminée. Il n'y aura plus qu'à l'arroser, bien évidemment. Hein. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là. Je vous propose d'aller un peu plus loin dans la démarche. Et ça, c'est des choses que les enfants vont aimer parce qu'on va faire plusieurs actions. On va en fait customiser, on va décorer cette jardinière qui est en plastique. Et moi, ça m'embête un peu tout ce plastique, voilà. Mais sachez que les jardinières en plastique sont moins lourdes et moins dangereuses, donc il y a quand même un côté pratique. Surtout si on est en appartement. Vous imaginez une jardinière en terre cuite, c'est un peu compliqué à porter. Alors en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va apporter du paillage. Moi, je vous conseille de pailler vos jardinières. Alors pourquoi? On rappelle que le paillage ici, ça a le même principe que dans votre jardin. Hein, un côté bien sûr décoratif, mais surtout, ça va garder l'humidité, ça va éviter que votre terre se dessèche, tout simplement. Et puis, si vous avez quelques petites herbes indésirables et qui vont pousser dans votre jardinière, eh ben, le paillage va vraiment les embêter et éviter que les graines de mauvaises herbes germent, tout simplement. Alors en plus, vous voyez qu'on va travailler sur des contrastes intéressants. C'est que bien souvent, toutes nos plantes aromatiques sont vert foncé à part celle de droite. Eh bien, on va faire un contraste de couleurs. Donc, on va tout simplement prendre des petites poignées de broyat ou de choses que vous avez récupérées dans votre jardin. Alors ça peut être très bien broyé, c'est les branches de votre jardin que vous broyez. Hein. On n'est pas obligé de passer par la case jardinerie. Hein. Même si c'est un peu de broyat de branches avec quelques feuilles de votre jardin, ce n'est pas grave du tout. Hein. Alors vous voyez que déjà, le fait de l'habiller comme ça, on a tout de suite un côté naturel qui ressort. Donc ça apporte quelque chose d'un peu plus sympa que effectivement le terreau. Voilà, donc en fait, la partie que j'ai laissée qui était vide au-dessus de mes plantes, eh bien, je l'ai remplie de paillage et ça me permet d'arriver à ras-bord de ma jardinière. Donc, le vide étant comblé, là, on est juste au bon niveau, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas de broyat comme ça, soit vous pouvez acheter un tout petit sac d'écorce, une petite écorce de pin de petit calibre, n'achetez pas des gros morceaux parce que ça va être compliqué à placer. Hein. Ou alors, vous pouvez acheter un petit sac de paille de chanvre, de la petite paille de chanvre blanche, et ça donnera un côté très lumineux également à votre jardinière. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs solutions pour les paillages. Ça dépend si vous avez un jardin et les moyens de récupérer des matériaux, ou si au contraire vous êtes en maison et en appartement sans jardin, et à partir de là, vous pouvez acheter certaines choses. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà fait le paillage, mais moi, je vous propose d'aller encore plus loin et de décorer avec des éléments naturels cette jardinière. Alors moi, je vous conseille un truc tout simple. Par une belle après-midi, comme aujourd'hui, vous faites le tour de votre jardin, du quartier, vous faites un petit tour en forêt et vous ramassez simplement des choses très, très, très simples.
Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé un petit peu de mousse, j'ai ramassé un ou deux morceaux de bois. Vous voyez, c'est des fois, les enfants, ils adorent ramasser ou ramener des choses à la maison. Alors, au lieu de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va en faire, voilà, si le petit, il a ramené ça, eh bien, on va les utiliser. Et moi, ce que je vous propose, c'est de donner un peu de verticalité à cette jardinière. Donc, en fait, on va décorer tout simplement avec des morceaux de bois cette jardinière. Alors ça, c'est même un morceau de bois que, vous voyez, vous pouvez recasser s'il est trop long. Voilà. Et vous voyez que on donne un petit côté nature à cette jardinière qui était vraiment très urbaine. Et puis, je peux terminer tout simplement à mettre quelques morceaux de mousse que j'ai ramassés sur un arbre. Voilà. Et ça permet aussi de redonner un petit côté vert, vous voyez, à cette jardinière. Voilà. Donc vous voyez qu'à partir de là, cette jardinière qui était très urbaine, si on la regarde sur le dessus, eh bien, elle est devenue un peu plus naturelle. Donc c'est quand même plus agréable à l'œil. Voilà, donc cette jardinière est terminée. Alors le dernier conseil que je peux vous donner, les deux derniers conseils que je peux vous donner, déjà si on s'intéresse au basilic, le basilic c'est une plante à vie courte. Donc ça veut dire que généralement au mois de juillet, au mois d'août, il va fleurir. Et comme toutes les plantes qui ont fini leur cycle, ils fleurissent, ils donnent des graines, la plante elle meurt. Donc si vous voulez garder votre basilic jusqu'au mois d'octobre, eh ben, il y a un truc tout simple, vous l'empêchez de fleurir, vous lui coupez ses fleurs à chaque fois. À chaque fois avec le ciseau, quick, hop, vous lui coupez ses fleurs et eh bien, il ne grainera pas. Et du coup, vous le garderez jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au gelé. Hein. Les basilics, quand on les taille régulièrement, ils vont certes grandir, eh bien, vous les garderez jusqu'à la fin de l'année. Et donc, c'est quand même très, très agréable. Et si vous voulez garder des graines, il suffit de laisser une ou deux tiges arriver, monter à graines. Une fois que c'est sec, vous le mettez dans une petite enveloppe à l'abri de la lumière, de l'humidité. Et à partir de là, l'année prochaine, vous pourrez ressemer ces petites graines noires de basilic. Donc on peut faire encore même des petites choses avec les enfants en récoltant et en observant toutes ces graines. Voilà, donc ça c'est la première idée que je peux vous proposer cet après-midi. Et donc on va passer à la deuxième version qui est un peu plus originale, parce que je me suis dit faire deux jardinières classiques, oh, c'est bien, mais moi j'avais envie de vous donner plein d'idées. Et surtout des idées de bricolage qu'on peut faire avec les enfants. Du coup, je vais prendre une petite construction pour la jardinière du soleil. En fait, je vous propose de prendre 3 coupes. Alors, c'est des coupes en poterie, vous voyez, qu'on trouve en jardinerie, classiquement, hein, pour faire des petites présentations de bulbes de printemps, des choses comme ça. Vous en achetez 3 de taille, de diamètre différents. Voilà. Et puis, vous avez besoin de 2 pots à partir de là. Alors, comment on va faire? Eh bien, regardez, c'est tout simple. Je vous propose de faire une pyramide d'aromatiques. Alors, la première étape, c'est que vous prenez votre soucoupe la plus grande. Vous prenez votre pot et en fait, vous placez votre pot au centre de la grande coupe, comme ça. Ça, c'est support pour le deuxième pot, la deuxième coupe. En fait, on va poser ça là-dessus. Et puis, on va faire la dernière chose, le dernier étage, si vous voulez, avec un deuxième pot de même taille, et la dernière coupe. Et vous voyez que ça donne tout de suite un côté un peu sympa, vous voyez, de la chose, un peu dépoussiérée. Et puis, là, on n'est plus du tout sur l'horizontalité, on travaille en verticalité. Alors, pourquoi on peut utiliser ça pour les aromatiques du soleil? Eh bien, si on se rappelle que les aromatiques du soleil n'ont pas besoin de beaucoup de terre, pas besoin de beaucoup d'eau, ben vous voyez que là, au niveau culture des plantes, ça ne posera pas particulièrement de soucis. Alors, la petite précaution dans cette construction, moi je vous conseille quand même, pour que ça tienne, de coller le pot avec un silicone ou une colle tout matériau qu'on trouve dans les magasins de bricolage. On demande à papa de faire ça. Hein.
Et puis comme ça, les enfants ils collent ça. Ça peut quand même être un petit gage de sécurité quand même pour que tout tienne et que le jour où on prend ça dans les mains, rien ne bascule, tout simplement. Voilà. Alors, comment on construit cette pyramide? Eh bien, on va travailler par étage. Donc là, je vais faire un petit peu de place. Je vais prendre mon mélange que j'ai préparé tout à l'heure pour les aromatiques du soleil. Voilà. Donc en fait, je vais remplir tout le côté, tout le tour. Donc une fois que vous avez commencé, vous voyez, vous laissez bien le pot au milieu. Hein. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Voilà, je remplis. Alors toujours pareil, je remplis mais pas forcément complètement. Il ne faut pas oublier le volume des racines. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, une autre petite astuce, si vous ne voulez pas coller votre pot, moi ce que je fais, en fait, je le leste et je le remplis de terre, tout simplement. Voilà. Ça permet à ce qu'il ait un certain poids, mais malgré tout, faites attention, le deuxième étage ne sera pas collé, donc il faudra quand même veiller à ce que ça ne tombe pas, tout simplement. Donc le premier étage est fait, et là, moi, je vous conseille de planter. On ne construit pas toute sa pyramide remplie et après on fait toutes les plantations. Parce que vous allez voir que le deuxième étage, si je le place, il risque de vous gêner pour planter un petit peu. Vous voyez que je n'ai plus beaucoup forcément de place. Donc du coup, je vais déjà planter avant. Alors bien évidemment, moi je vous conseille de planter les plantes qui retombent sur le premier étage. Tout simplement parce que là, effectivement, ça va pouvoir donner un petit effet assez sympa. Au lieu d'avoir des plantes qui montent, qui pourraient être gênées, vous voyez, par le pot ici. Même s'il y a quand même une place, bien, on va faire ça. Donc, je place mon petit pied que je mets en biais. Vous voyez, je l'ai incliné pour que, naturellement, il soit déjà de façon retombante, vous voyez, tout simplement. Alors, si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir en mettre plusieurs, effectivement. Voilà. Alors, à partir de là, je rassemble mes autres plantes. Eh bien, je vais pouvoir, par exemple, mettre cette sarriette, par exemple. La sarriette, c'est un petit arbuste aussi qui, pour le coup, là, fait du bois. Hein. Donc, n'hésitez pas à le tailler régulièrement. Surtout si vous en avez dans votre jardin en pleine terre, parce que si vous voulez que ça vive longtemps, la sarriette, il faut la tailler régulièrement. Voilà, donc je vais la placer là. Et puis vous voyez que si je place mon deuxième pot, ça ne gêne pas la plante. Ici, elle va retomber et là, elle va pousser plutôt de façon oblique. Donc après, bien évidemment, vous continuerez à remplir le premier étage. Et on s'applique au deuxième étage. Hop. Nous n'oublions pas le deuxième pot, bien sûr. Et à partir de là, vous faites la même opération sur le deuxième étage. Alors, quand on fait du jardinage, vous voyez que on est forcément, des fois, il y a un peu de terre qui tombe à côté. Donc, on essaye toujours de travailler dans un lieu qui ne craint rien. Donc, vous pouvez vous mettre dehors, vous voyez, comme par une belle après-midi, faire ça avec les enfants sur la table du jardin, c'est fort sympathique. Hein. Voilà. Donc, la même chose, je vérifie que j'en ai pas mis trop. Et là, effectivement, je vais mettre mon pied de romarin. Alors, vous voyez que là, ma place est un peu exiguë. Donc, n'hésitez pas à déshabiller un petit peu la motte. Vous voyez, j'enlève l'excès de terre. De toute façon, c'est de la terre qui est complètement utilisée. Je fais un petit trou et je la place dans cet espace. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu étroit, mais si on se rappelle que les aromatiques du soleil, des fois, elles poussent entre deux cailloux, deux roches avec très très peu de terre, eh bien, ça ne pose aucun souci. Et je fais de la même sorte
ma plante curry. Voilà. Donc vous voyez, en fait, j'adapte mes racines, mon pied de racine à la taille de la coupe, tout simplement. Alors c'est sûr que quand on construit une pyramide de cette taille-là, moi je vous conseille quand même de prendre des petites aromatiques, des petits pots. Déjà, ils coûtent moins cher. Et puis, vous voyez qu'on peut les placer sans souci. Rien ne vous empêche également de faire des boutures chez vous, de romarin, de thym, de laurier, enfin de choses comme ça. Et les petites aromatiques, à petit développement, hein, bien sûr le laurier n'aura pas forcément sa place dans cette présentation, eh bien les boutures, vous pouvez les mettre aux endroits où il y a de la place, tout simplement. Voilà. Et puis on termine eh bien, par le fin du fin, hein. La partie terminale, avec notre thym panaché, qui est aussi un peu rampant. Donc là, je n'hésite pas à déstructurer, vous voyez, les racines, parce que là, ça fait sans doute un certain temps qu'il est dans le pot, et chez le producteur, et vous voyez, je n'ai même plus de terre, je n'ai qu'un amas de racines, donc je n'hésite pas, si vous voulez, à l'aérer, hein, voilà. Et puis, on va mettre un peu de mélange. Voilà. Je le place au centre et je remets, bien sûr, hein, je couvre toutes les racines sur les côtés du mélange de toutes les racines de cette aromatique. Voilà. Alors vous voyez que ça donne tout de suite un effet assez sympa de travailler en verticalité. Déjà, ça prend moins de place. Et puis vous voyez entre les deux présentations, eh bien, vous avez deux présentations qui sont complètement différentes et qu'à partir de là, eh bien, ça peut être intéressant à faire avec les enfants. Alors, c'est toujours pareil, hein. Moi j'aime bien aller un peu plus loin que les choses basiques, hein. On pourrait s'arrêter là, se dire on va remettre quelques aromatiques et puis cette présentation est complète. Eh bien, de la même façon qu'on a, j'allais dire, agrémenté cette jardinière de plantes de l'ombre, eh bien, on va adapter le décor, bien sûr, à l'origine des plantes. Alors là, il ne s'agit pas de reprendre les mêmes choses. On est dans le minéral, vous voyez, et moi, le minéral, je vous propose de le décliner en plusieurs matériaux. Alors là, j'ai rassemblé des choses qui pourraient être intéressantes, très faciles à trouver, hein. Alors la première chose, ce sont des pierres calcaires jaunes, du calcaire jaune de Lorraine. Là aussi, hein, profitez d'une balade avec vos enfants ou petits-enfants pour ramasser des cailloux. Ils aiment bien toujours ramasser les cailloux. Ils en ont toujours plein les poches. Et puis, ça passe dans la machine à laver, je ne vous dis pas le bruit, hein. Donc, du coup, ces pierres jaunes, eh bien, elles sont intéressantes parce qu'elles ont déjà de la couleur. Donc, quelques cailloux de calcaire jaune. Deuxième chose que vous pouvez trouver également en Lorraine, c'est du calcaire blanc. Voilà. Alors, le calcaire blanc, on va le trouver plutôt sur des coteaux comme les côtes de Toul. Alors en ce moment, avec les 10 km, c'est un peu compliqué, mais quand vous pourrez aller plus loin, ramasser du calcaire blanc, hein. Alors le calcaire blanc, il est très intéressant parce qu'il est pour le coup très lumineux. Vous voyez, si je mets du jaune et du blanc, vous voyez que là, on a des belles différences de couleurs. Et puis, une roche qui n'est pas forcément de chez nous, même si on a des volcans en France, eh bien, c'est la roche de lave, ce qu'on appelle de la pouzzolane. Alors, l'intérêt de la pouzzolane, c'est qu'il est double, c'est très léger, donc on n'alourdit pas sa présentation, et puis ça change de couleur quand il est mouillé. Bien souvent, vous êtes là sur un rouge terre, quand ils sont sèches, ces roches, et quand elles vont devenir mouillées, elles vont devenir d'un beau rouge brique comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser ça. Et puis, la dernière chose, du gravier tout simple, qui est un peu multicolore, mais on reste dans des couleurs naturelles. Alors, j'ai oublié de vous dire que ça, vous pouvez les trouver dans les magasins d'animalerie, au rayon poisson, puisque ce sont des roches qui sont utilisées en aquarium aussi, en aquariophilie.
On est un peu loin en Lorraine des volcans, donc du coup, si vous faites un tour par l'Auvergne cet été, vous pourrez ramasser quelques morceaux, si c'est autorisé, de pouzzolane. Voilà. Alors pour le coup, eh bien, en fait, on va habiller notre présentation. Alors moi, ce que j'essaie toujours de vous conseiller, c'est de jouer sur les contrastes. C'est-à-dire que si j'ai une plante foncée, forcément, je vais mettre un caillou blanc. Voilà. Je vais travailler avec des couleurs qui ressortent. Et on va travailler comme si on copiait la nature. Alors les plantes aromatiques du soleil, elles adorent se nicher au pied des plantes, au pied des roches. Tout simplement pourquoi? Parce que les roches vont garder la chaleur et du coup c'est un peu une réserve de chaleur. Voilà, donc en fait tous les espaces vides, vous allez pouvoir les travailler soit à plat, soit en verticalité. Vous voyez ce petit caillou, je les mets de façon verticale. Et puis je remets un peu la plante devant. Voilà. Donc on va remettre ça là. Je peux mélanger les calcaires. Et puis, à l'inverse, je pourrais, par exemple, là, je me dis, oh, ben, finalement, j'ai deux pierres qui sont de couleurs différentes. Je remets ma pouzzolane dans des endroits où c'est plutôt des plantes à feuillage clair, tout simplement. Voilà, donc vous continuez tranquillement l'habillage de votre présentation. Voilà. Et puis, on pourrait imaginer mettre quelques cailloux, voilà, pour finaliser cette présentation. J'en mets un petit peu à droite à gauche, comme si on recopiait la nature, c'est-à-dire que dans la nature, vous n'avez pas forcément des roches de même taille, hein. Vous avez des petites roches, des grosses roches, donc en fait, c'est un peu tout ce qui vient dans la nature, on reproduit, on le remet comme ça, tout simplement. Voilà. Donc à partir de là, vous vérifiez, vous reculez, vous vérifiez si votre présentation est bien arrangée, bien structurée. S'il y a un petit détail qui vous gêne, n'hésitez pas bien sûr à le reprendre, à changer la couleur d'une roche, tout simplement. Donc à partir de là, il manque un petit peu de cailloux par là. Donc vous voyez qu'on va un peu plus loin au niveau de la démarche qu'une simple présentation d'aromatique. Et l'avantage, c'est que cette pyramide aromatique, eh bien, elle ne prend pas de place. Donc pour les petits jardins, les petites terrasses ou les petits appartements, les petites maisons, eh bien, c'est plutôt intéressant, tout simplement. Voilà, donc là, je pense que c'est à peu près terminé au niveau décor. Alors, on arrose bien sûr toutes les plantes quand on les a plantées, hein. Et où place-t-on ces choses? Alors, bien sûr, celle qu'on vient de faire, aromatique du soleil, c'est quelque chose qui peut aller soit à l'intérieur de votre maison, dans une véranda, près d'une porte-fenêtre avec beaucoup de lumière si vous n'avez pas de jardin, bien sûr. Et si vous avez un jardin, vous pouvez le placer par exemple sur le bord de votre terrasse, en plein soleil. Il faut plutôt le soleil de l'après-midi si vous voulez, parce qu'il faut du soleil qui chauffe, hein. Donc pas de soleil le matin, c'est pas grave, mais en plein soleil l'après-midi, et à partir de là, ça se passera bien, il n'y a pas de souci. Une question. Oui. Peut-on faire des boutures de coriandre ou de basilic? Alors les boutures de basilic marchent très bien dans l'eau. Hein, quand vous avez jeté un pot de basilic et qu'il y a des grandes tiges de basilic, si vous ne consommez pas tout, eh bien, effectivement, vous pouvez faire des boutures de basilic. Pour le coriandre, c'est un peu plus compliqué parce que généralement, on n'a pas beaucoup de tiges. Donc, les plantes qui ne font pas de tiges, c'est compliqué de faire une bouture. Donc là, on va travailler plutôt par les graines, par le semis. Donc, c'est un peu compliqué de faire de la bouture de coriandre. À ma connaissance, ça ne se fait pas de façon tout simplement facile. Voilà. Alors ça, effectivement, vous pourrez le laisser dehors. Alors, on pourrait aller encore plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que si vous voulez encore une activité supplémentaire pour vos enfants, vos petits-enfants, eh bien, on pourrait décorer les 3 poteries que j'ai utilisées.
Soit vous prenez des pochoirs pour les plus petits et vous leur faites mettre de la peinture dans les pochoirs. Et puis pour les plus grands, ben, libre à chacun d'œuvrer sur ça en âme d'artiste pour dessiner des fleurs, des plantes, des animaux, voilà, pour donner un petit peu de couleur, ou simplement faire des zones de peinture de différentes couleurs pour harmoniser, si vous voulez, toute cette pyramide, tout simplement. Alors, si on revient à cette jardinière d'aromatique des plantes d'ombre, où la place-t-on pour le coup? Eh bien sûr, c'est à l'inverse des plantes aromatiques du soleil, c'est-à-dire que moi je vous conseille de les mettre dans une zone d'ombre qui est le soleil par exemple le matin, mais pas du tout l'après-midi. Et peut-être sous un arbre, ça peut le faire aussi. Ça, c'est des choses que je déconseille plutôt à la maison, ça va mal pousser. Si vous êtes obligé de le garder à la maison, mettez-le quand même près d'une porte-fenêtre que vous pouvez ouvrir de temps en temps quand même. Une véranda, attention à la surchauffe des températures d'été ou même d'après-midi comme ces après-midi-là, il faut faire très attention, avec un arrosage quand même suivi. Alors que ce soit ces plantes-là ou ces plantes-là, le dernier conseil que je peux vous donner, ce sont bien souvent toutes des plantes qui sortent de serre. Nous sommes que fin avril, donc si vous construisez dans les jours qui suivent une de ces présentations, gardez-les quelque temps à l'intérieur avant que les températures remontent, surtout les températures de nuit et les températures matinales. Puisque là, vous risquez d'endommager quand même les plantes. Elles ne mourront pas, mais elles vont prendre un coup de froid parce qu'elles ne sont pas habituées et que là, la reprise va être difficile. Donc, vous pouvez patienter, vous pouvez commencer à rassembler tous les éléments, aller chercher les plantes dans les jardineries, les plantes aromatiques. Promenez-vous avec les enfants, les petits-enfants pour ramasser toutes les parties de décor. Et une fois que vous êtes là, il y a encore quelques jours de vacances quand même, donc vous pourrez faire ces petits ateliers. Je fabrique mon jardin d'aromatique. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai été très heureux de vous partager avec vous ce petit moment fort sympathique. J'espère que je vous ai quand même donné quelques idées pour refaire chez vous. Avec en plus vos idées à vous, ben, ça ira tout bien. N'hésitez pas à poser si vous avez des questions, on y répond au mieux même après l'émission. Vous pouvez regarder pendant 30 jours tout ce qu'on vient de faire cet après-midi. Et moi je vous dis à bientôt. La prochaine animation c'est vendredi sur un cours de jardinage à 13 h. Je prépare mon jardin pour le printemps. Donc vous verrez qu'on vous donnera plein d'astuces pour préparer votre potager, votre jardin d'ornement pour le printemps. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle après-midi, bonne construction, bonne réalisation, et moi je vous dis à bientôt.